Jean-Pierre Lambert, bonjour. Bonjour. Alors la 12e journée européenne de la culture juive se déroule ce dimanche et cette manifestation est née en Alsace il y a déjà 15 ans. Ça signifie que la région est plus riche que d'autres dans ce domaine? C'est probablement la région européenne qui a le plus grand patrimoine juif aujourd'hui. La Pologne était certainement, la Lituanie, etc. en avait plus avant-guerre, mais le communisme et les nazis ont fait malheureusement table rase d'un passé. Alors histoire mouvementée quand même que celle des Juifs de notre région, avec une véritable rupture au XIIIe siècle quand même. Rupture au XIIIe siècle, oui, des Juifs relativement fortunés, vivant en ville, sont exclus pour des raisons essentiellement économiques, des villes progressivement, perdent leurs moyens d'existence, se réfugient à la campagne, puis finalement au début du XVIe, partent presque tous de l'Alsace. Alors c'est surtout quand même dans les villages alsaciens qu'on trouve encore aujourd'hui les sites historiques liés à la culture juive de cette époque. Aujourd'hui, oui. Il faut savoir qu'entre la Révolution et l'avant-dernière guerre, il y a eu environ 170 synagogues construites en Alsace, essentiellement dans des villages. Donc beaucoup ont disparu. Aujourd'hui, à peu près 80 sont encore visibles. Donc c'est effectivement là que l'on trouve le plus gros patrimoine. Alors ce dimanche, il y aura 65 événements sur 32 sites différents dans notre région, si j'ai bien lu. Alors quitte à vous faire quelques ennemis, une sélection? Je dirais que la Côte d'Amour, je commence par Dupikheim, parce que c'est un village où il y a une synagogue transformée en gare de pompiers, et elle va fêter son ancienne communauté juive. Alors elle ne le refera plus, elle va le faire cette année, je pense qu'on est reparti pour 20 ou 30 ans de silence, donc à voir. Et puis, je dirais deuxième, peut-être chose qui me passionne, c'est Michel Heimann qui vient chanter à Strasbourg. Il vient en la grande synagogue, il y vient gratuitement, ce qui n'est pas toujours le cas pour les grands ministres officiants. C'est un homme extrêmement sympathique, un très grand chanteur et peut-être le plus grand dépositaire aujourd'hui en vie de la tradition juive alsacienne, en ce qui concerne la Razanout, c'est-à-dire le chant liturgique. Et puis, s'il fallait donner un troisième événement, je noterai Tann, où on va se consacrer au cinéma, et en particulier à Romy Schneider, qui a joué 3 rôles de femme juive, de manière assez étrange. Alors, précision importante, est-ce que l'ensemble des événements est ouvert aux gens de toute confession? Mais il est évident que c'est l'objectif et que c'est le but de cette journée, c'est-à-dire de l'ouvrir à tous. Je crois que si vous diabolisez l'autre, si vous le mettez ailleurs, dans un autre, vous ne pouvez plus comprendre comment il vit et vous ne pouvez plus l'aimer. Donc quelque part, il faut ouvrir, il faut montrer ce que l'on est pour espérer je dirais que tout ce qui est de l'ordre du non-dit, tout ce qui disparaisse. Est-ce qu'il peut, sur certains endroits aussi, y avoir des explications parce que tout le monde n'est pas forcément spécialiste en culture juive? Oui, alors, partout, il y aura quelqu'un présent pour expliquer, pour commenter, pour dire ce que c'est. Alors, vous avez parlé de cinéma, mais ces journées, c'est pas seulement du patrimoine, des synagogues à visiter, il y a même de la gastronomie. Alors, parlez-nous un peu des originalités. Alors, la cuisine juive, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'on essaye de faire de la cuisine alsacienne sans utiliser de porc, sans utiliser de saindoux, etc. Alors ça, c'est une première originalité, ça donne un goût très spécial et à la fois très semblable. Et puis, deuxièmement, c'est une cuisine très pauvre. Donc on va accommoder les restes, on va accommoder comme poisson, non pas le sandre, mais la carpe. Donc on va prendre des choses de relativement bon marché. On va faire des espèces de mélanges improbables de farine et de graisse d'oie. Et tout ça, c'est très bon. Donc à essayer, impérativement. Un dernier mot pour inviter tous les Alsaciens à découvrir cette journée de dimanche? Venez, vous serez surpris, en même temps vous serez peut-être surpris des différences, mais peut-être aussi surpris du peu de différences. Jean-Pierre Lambert, merci.